Nous vous accueillons aujourd'hui, Francisca et moi-même, Myriam. Donc, nous sommes l'équipe du Suisse Convention Bureau à Paris et nous avons le plaisir de passer un moment avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous explique rapidement l'agenda du jour. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement le Suisse Convention Bureau. Donc à savoir notre organisation avec Francisca, donc vous expliquer notre fonctionnement, etc. Ensuite, je laisserai la main à Céline Guido, qui nous rejoindra en live de Montreux-Riviera et qui vous fera sa présentation sur les lieux, hôtels et activités qui ont une belle vue et qui pourront inspirer vos événements. Ensuite, nous passerons à la partie questions-réponses. Donc, j'en profite pour vous préciser maintenant. Vous pouvez écrire à tout moment dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire tout au long de la présentation. Et nous aurons donc ce temps après la présentation pour y répondre tranquillement. Voilà, et je finirai ensuite par vous donner les informations sur les prochains webinaires que nous organisons cette année avec Francisca. Alors, le Suisse Convention Bureau, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous vous proposons comme service? Il s'agit d'une association nationale. Donc, nous faisons partie de l'Office de tourisme de la Suisse et nous sommes le département qui est dédié à l'organisation d'événements et de séminaires. Nous existons depuis plus de 60 ans et nous avons 27 membres, pardon, à notre actif. Ce sont principalement des destinations suisses qui sont prêtes à accueillir vos événements, mais nous avons également des prestataires DMC et des transporteurs. Notre association est présente physiquement dans 13 pays. Voilà, et Francisca et moi, on est basés à Paris pour le marché français, donc nous sommes votre point de contact privilégié pour vos organisations d'événements en Suisse. Je vous présente maintenant la Suisse. Donc, vous voyez la carte. C'est un petit pays. C'est aussi grand que l'ancienne région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Vous pouvez y voir les différentes régions et les différentes destinations qui souhaitent accueillir vos événements. Donc, ça peut être des villes, comme par exemple les villes avec des aéroports, donc Zurich, Bâle, Genève, qui ont un accès facile en avion. Mais vous avez aussi un accès facile en TGV depuis la France. On a la chance d'être à côté. Parmi ces villes, il y a aussi des villes à la montagne, des villes en campagne, au bord de lac. Donc voilà, on a une offre assez variée pour accueillir vos événements, quelle que soit la taille ou quel que soit le brief. Euh, je vous présente maintenant ce qu'on fait avec Francisca précisément. Donc nous, au niveau du Suisse Convention Bureau à Paris, nous sommes là pour vous orienter comme ces panneaux de randonnée. Nous vous inspirons donc à travers des e-news, des webinaires comme celui qu'on organise aujourd'hui, mais on va aussi plus loin, c'est-à-dire que quand vous avez un brief, vous pouvez nous contacter. Nous, on se charge dans un premier temps de vous orienter sur le pays, de vous dire quelle destination correspondrait, quels établissements correspondraient à votre demande. Et on peut même les interroger nous-mêmes. Donc voilà, on facilite vraiment le contact avec les prestataires en Suisse. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos briefs et à nous contacter si vous avez la moindre question. On est là pour vous accompagner sur le pays. Nous allons maintenant faire un zoom sur Montreux-Riviera et je vais inviter Céline Guido à nous rejoindre pour sa présentation. Donc elle nous rejoint en direct de Montreux pour vous parler de sa destination.
Céline, je te laisse prendre la main sur la présentation. Et tu peux... Ouais, Bon, voilà. oui, c'est tout bon. Bonjour tout le monde. Donc c'est tout bon, vous voyez bien mon écran, ma présa? Parfait. Alors je suis vraiment très contente d'avoir cette opportunité. Merci beaucoup à Francisca et Myriam pour cette belle opportunité de vous présenter la destination. Donc je suis Céline Guido, j'ai la chance de représenter Montreux Riviera depuis maintenant 12 ans. J'ai quitté ma Riviera française pour la Riviera suisse, donc pas trop dépaysée. J'ai la chance de représenter une magnifique destination qui est vraiment située très proche de la France et qui a des vues magnifiques sur les montagnes et le lac Léman. Donc pour vous situer, donc Myriam l'a bien dit, donc depuis Genève, c'est seulement à 1 heure de l'aéroport et puis en train, donc on est à 20 minutes de Lausanne, sachant que Paris-Lausanne se fait en 3 heures et 40 minutes du centre de Paris à Lausanne, très très pratique. Et quand vous arrivez donc ou à Lausanne ou à Genève, pour accéder à notre destination, vous avez déjà des vues magnifiques. Donc je dis toujours que quand vous avez des participants, vous organisez un séminaire, dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare, le trajet pour venir dans nos destinations fait déjà partie d'une activité ou d'une excursion puisque les vues sont magnifiques. Ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est l'AVO, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, en arrivant en Suisse, moi, il y a 14 ans, je savais même pas, en fait, je ne savais même pas que la destination, en fait, était connue pour ses vins. Ils font d'excellents vins. Et c'est une destination, c'est une zone en fait qui peut être directement le lieu en fait pour votre événement. Cette vue est fantastique, unique, et vous avez des vignerons qui peuvent accueillir des événements, ou alors si vous choisissez de faire votre événement dans un hôtel ou un autre établissement de la destination, vous pouvez utiliser donc l'AVO pour des activités, que ce soit des randos, des balades, que ce soit des balades en vélo électrique, des balades en train. Vous pouvez privatiser ces trains en fait pour avoir des vues magnifiques et vous arrêter chez des vignerons. Et vous avez également des vignerons qui ont des petites salles avec des vues superbes pour organiser également des petites réunions ou des séminaires. L'important, c'est toujours de terminer avec une dégustation de vin. Vous avez par exemple des vignerons qui offrent la dégustation. Le premier verre se fait directement dans les barriques en bois qui se font très peu maintenant. J'ai eu envie de vous présenter quelques domaines qui sont les domaines que je préfère. C'est les domaines où j'emmène également ma famille qui vient me rendre visite de France parfois. Et c'est des domaines où vous pouvez organiser donc des repas, par exemple avec des dégustations. On appelle ça, par exemple, le domaine Bovie organise des déjeuners vignerons. Il travaille avec des producteurs locaux, donc vous avez une visite de cave, une visite du domaine et une dégustation de vin qui se fait avec un déjeuner de produits locaux, donc ça va être des viandes séchées, des fromages. Il travaille également avec la boulangerie locale qui va faire des pâtisseries, des gâteaux, vraiment des choses typiques de la région. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Euh, avec des vues donc magnifiques. Donc ça, c'est le domaine Bovie. Donc comme j'expliquais, vous visitez le domaine et le premier verre se fait directement dans les barriques qui ont été peintes par son papa. Et la vue est tellement belle que, alors c'est plus télévision, mais c'est bon à savoir. En fait, vous avez un spa qui est placé donc chez le vigneron et qui utilise des produits de la vigne. Vous avez également le domaine de la Croza, également offrant des vues magnifiques, donc jusqu'à 50 personnes. Ils servent un brunch qui est délicieux, donc voyez la petite terrasse, là, jusqu'à 50 personnes pour vos événements. Je vous laisse admirer quand même la vue un petit peu, je fais une petite pause. Imaginez-vous avec un verre de vin
assis à cette table ou en admirant les vignes, le lac et les montagnes. C'est vraiment quelque chose. On est tellement proches, mais en même temps, c'est si dépaysant. Celui-ci est le domaine du Dalé. D'ailleurs, vous avez eu un reportage sur TF1 qui est passé avec le domaine du Dalé. Pareil, donc des vues magnifiques. Ça, c'est le domaine Croix-Duplex. Maud est une vigneronne qui attend avec impatience tous vos événements. Elle a des idées fantastiques. Elle a même récemment acheté des braseros. En fait, vous voyez sur cette terrasse avec les chaises roses là, elle les déplace parfois. Elle place des braseros, puis vous avez la possibilité d'organiser des événements, donc jusqu'à 40 personnes à peu près, où les gens grillent leur viande en dégustant des vins avec toujours cette vue qui est superbe. Charlie Chaplin a également une vue sa statue a une vue superbe sur le lac Léman. Donc on a la statue de Charlie Chaplin qui est située à Vevey parce on a la chance d'avoir le seul musée au monde entièrement dédié à Charlie Chaplin. Je vais vous présenter après. Donc, sa statue est située à côté de cette superbe fourchette qui est située à côté de l'alimentarium. C'est devenu un petit peu le symbole de Vevey. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il aimait le vin, mais Charlie Chaplin a vécu 25 ans de sa vie à Vevey. Ce musée, donc ce manoir que vous voyez, il a un jardin avec des vues superbes et c'est également un lieu événementiel unique où vous pouvez euh, organiser donc une visite privée privative à la fermeture du musée. Il faut imaginer, vous voyez là, c'est à l'intérieur du studio. Donc le studio, c'est un peu comme les studios d'Hollywood où vous marchez dans les films, dans les décors de films de Charlie Chaplin. Il faut vous imaginer que les clients arrivent, il y a donc comme un cinéma où un film d'à peu près 10 minutes passe et raconte un peu la vie de Charlie Chaplin, ce pourquoi il est arrivé en Suisse. Vous avez ensuite les rideaux qui s'ouvrent et il faut imaginer les serveurs avec les plateaux, les verres de champagne et l'événement qui se déroule dans le studio. Ça, c'est Montreux. Donc Montreux, très connu pour ses quais fleuris et également la statue de Freddie Mercury. Donc ça, c'est une des vues que je préfère à Montreux, sur cette assiette, là où vous avez la possibilité de vous asseoir et d'admirer le lac. Freddie Mercury aimait beaucoup Montreux. Il a d'ailleurs enregistré quelques albums ici. Vos groupes pour des thématiques, donc ça, Montreux est appelé également la ville de musique. Vous avez certainement entendu parler du Montreux Jazz Festival. Vous avez la possibilité d'organiser des événements sur la thématique de la musique et par exemple d'organiser des Freddy Tours plutôt que des visites de ville comme on a l'habitude de voir. Là, c'est vraiment avec des audioguides où on vous emmène dans les lieux où Freddie Mercury adorait aller et c'est une très belle visite à faire à l'intérieur du casino. Donc le casino, vous avez également donc des vues superbes. Vous avez une piscine pour organiser également des pool parties par exemple ou des repas autour de la piscine. À l'intérieur du casino, vous avez le Queen Studio Experience qui est un musée gratuit autour de Freddie Mercury. Un lieu, encore une fois, avec une vue unique, c'est le chalet de Claude Nobs. C'est le chalet du fondateur du Montreux Jazz Festival. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque concert, tous ceux qui performaient au Montreux Jazz Festival allaient manger au chalet de Claude Nobs, étaient invités là-bas, et puis retournaient après les concerts au Montreux Jazz Festival pour des after-parties. Donc autant vous dire que si ces murs pouvaient parler, ils auraient énormément de choses à dire. Ce chalet Claude Nobs, j'ai envie de vous dire que si vous avez quelqu'un qui cherche un lieu, on vous dit ah, on a un peu tout vu, on voudrait vraiment quelque chose d'unique. C'est Claude Nobs était un collectionneur et c'est vraiment difficile à expliquer, mais vous avez non seulement tous les recordings, toutes les bandes son de chaque concert qui s'est déroulé au Montreux Jazz Festival depuis 60 ans. Et vous avez le même une salle de cinéma avec le même sound system qu'au 2M2C où vous pouvez écouter donc des anciens concerts et vous avez cette vue magnifique. Donc vous pouvez organiser des événements VIP jusqu'à 50 personnes.
à côté du chalet Claude Nobs. Donc là, vous savez, il était collectionneur de trains, de disques. Il a eu des cadeaux qui ont été faits par différents artistes. Et vous avez la possibilité également de faire venir Peter Freestone. D'ailleurs, j'ai eu un événement la semaine dernière à Londres avec lui, c'était génial. Vous avez Peter Freestone qui vient, c'était en fait l'ancien manager de Freddie Mercury. Et puis, il vient faire du storytelling, raconter en fait plein d'anecdotes sur sa vie avec Freddie Mercury. Un autre lieu exceptionnel à côté est le Coucou Montreux. Donc, c'est un chalet où vous pouvez organiser des événements aussi, ou des déjeuners, des apéritifs avec une vue unique sur Montreux. Vous avez le château de Chillon, également avec des vues magnifiques, où vous pouvez organiser des événements. Ce que je conseille toujours, c'est un apéritif sur un des bateaux Belle Époque et arriver au château de Chillon avec ces bateaux. Donc, vous pouvez organiser des événements jusqu'à 130 personnes dans ce château qui est assez unique. Nous avons également la chance d'avoir des montagnes magnifiques, toujours avec des vues splendides. Je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, c'est la narcisse. C'est une fleur. On a l'impression en fait que quand vous regardez la montagne, c'est de la neige et elles sont actuellement en pleine floraison. Vous pouvez admirer donc ces narcisses à côté du coucou, par exemple, organiser une petite balade et admirer ces narcisses et ces vues magnifiques. Une autre montagne, vous avez les Rochers de Nez. Les Rochers de Nez qui sont accessibles depuis Montreux en train crémaillère. C'est une façon fantastique, en fait, vous pouvez organiser des balades, vous pouvez organiser des déjeuners, des dîners, mais surtout des randos. J'aime beaucoup proposer ça. Vous pouvez faire, imaginer le groupe à une conférence le matin, train crémaillère jusqu'au Rocher de Nez, une rando et s'arrêter après au Coucou pour une fondue par exemple. Donc ça c'est le train crémaillère l'hiver qui monte donc jusqu'au à Haut-de-Caux et au Rocher de Nez. Montreux-Riviera en hiver, c'est toujours des vues splendides, avec la neige. Imaginez-vous aussi que vous pouvez skier sur le Rocher de Nez. Donc les participants qui font une conférence l'hiver peuvent organiser une après-midi ski au Rocher de Nez quand le temps, la neige le permet. Voilà, encore une fois, les photos de la vue. Et vous avez un grand nombre d'activités hivernales à faire. Moi, j'aime beaucoup proposer au groupe les raquettes fondues, donc la conférence la journée, et puis le soir, raquettes fondues. Je voulais vous parler de tous ces événements qui ont lieu dans la destination. Donc, vous entendez parler du Montreux Jazz Festival, évidemment, donc qui se déroulera du 3 au 18 juillet. Le Montreux Comédie Festival, qui a lieu du 11 novembre au 22 novembre, vous en entendez beaucoup parler. J'aime bien proposer également, puis c'est l'occasion d'en parler. Donc l'hiver, la destination n'est pas, donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a des vues magnifiques, mais par contre ce n'est pas haute saison pour nous. Donc c'est considéré comme basse saison. Et si vous pensez à la Suisse pour des événements l'hiver, vous allez tout de suite penser à des grandes stations de ski. Moi, je vous conseille de penser à nous, pensez également à Montreux-Riviera l'hiver, à nous envoyer vos demandes. C'est une période où c'est une basse saison pour nous, donc j'ai les hôtels qui pourront vous proposer des tarifs super intéressants, mais en même temps, vous pouvez proposer aux participants des activités, un grand nombre d'activités. Alors non seulement vous avez le marché de Noël l'hiver, c'est un atmosphère nataliste qui est superbe. Vous avez toute la ville qui sent bon, le vin chaud. Vous avez donc des possibilités d'organiser dans des chalets des fondus, etc. Vous pouvez organiser des activités ski et vous avez également le comédie. Donc, pourquoi pas organiser un cocktail dînatoire avant un spectacle du comédie, le lendemain une soirée au marché de Noël et par exemple le glacier qui est accessible tout proche, qui est accessible en 1 heure. Donc tout ça pour vous dire que pensez à nous également l'hiver. Je sais qu'on est plutôt une destination à laquelle on pense printemps et l'été, mais vous pouvez penser à la destination toute l'année. Le Montreux Noël se déroule du 20 novembre au 24 décembre.
Évidemment, la grande nouvelle de l'année, donc, c'est la réouverture après 3 ans de travaux, la réouverture du 2M2C qu'on a la chance d'avoir maintenant. Alors, je vous explique pourquoi j'ai encore une photo de synthèse, parce que malheureusement, donc quand les échafaudages sont partis, on est en train de construire tout pour le Montreux Jazz Festival. Mais je voulais insister sur le fait qu'on a la chance maintenant d'avoir le DM2C qui s'ouvre directement sur le lac. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'organiser des événements, les événements, l'entrée se faisait de l'autre côté du bâtiment. Maintenant, vous pouvez rentrer directement du côté du lac et vous avez les terrasses qui ont cette vue magnifique. Vous avez les pauses café qui se font directement sur le lac. Donc, des événements jusqu'à 1800 personnes. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout est ouvert sur le lac maintenant. Au niveau hôtelier, donc nous avons la chance d'avoir au total 1500 chambres qui sont directement accessibles à pied jusqu'au centre des congrès, donc c'est vraiment une grande chance. Et on a des établissements qui offrent des vues superbes. Donc ça, c'est depuis le Mona. J'aime beaucoup cette photo. Imaginez-vous prendre le petit déjeuner avec cette vue tous les matins. Imaginez tous les participants profiter de cette vue avant d'aller au séminaire. On a la chance d'avoir différents hôtels qui offrent tous la Montreux Riviera Card. J'insiste sur la Montreux Riviera Card, c'est un outil qui est superbe en fait, qui permet aux participants alors même si les choses sont accessibles à pied, le centre des congrès est accessible à pied, vous pouvez accéder au château de Chillon, vous pouvez accéder à Vevey ou à diverses activités avec la Montreux Riviera Card et c'est un accès gratuit au transport et qui offre des réductions aux différentes activités. Au niveau des établissements qui offrent une vue superbe, vous avez Fairmont, le Montreux Palace. Donc vous pouvez organiser des cocktails jusqu'à 1200 personnes, des séminaires jusqu'à 900 personnes, 236 chambres. C'est un établissement Belle Époque qui est unique. Pendant le Montreux Jazz Festival, ils sont vraiment en plein cœur. Les jardins que vous voyez devant, là, d'ailleurs, on a souvent des mariages qui sont organisés, mais vous pouvez organiser des cocktails. À droite des jardins, là, vous avez de la coupole, également avec des vues superbes. Et la plus grande salle de séminaire, si vous voyez à droite de la piscine, là, c'est pareil, accès direct sur le lac. Donc, toutes les salles de séminaire ont vraiment une superbe vue sur le lac. Les chambres ont été récemment rénovées, les façades également. Montreux a profité de la rénovation du DM2C pour également rénover toutes les façades des hôtels. Donc je peux vous assurer que si vous venez à Montreux Riviera maintenant, tout est vraiment magnifique et prêt à accueillir vos événements dans les meilleures conditions. Ils ont des salles événementielles qui sont uniques, magnifiques, belle époque et un service fantastique. Un autre établissement, c'est le Grand Hôtel Suisse Majestic, 155 chambres, des cocktails jusqu'à 300 personnes, événements jusqu'à 250. Il faut savoir que les hôtels sont situés très proches l'un de l'autre, ont des styles assez similaires et vous pouvez, pour des grands événements, facilement en fait partager entre les deux hôtels. Le Grand Hôtel Suisse Majestic a l'avantage aussi d'être situé juste en face de la station de train juste en face de la gare et offre des vues magnifiques sur le lac. Ça, c'est les salles de séminaire, les chambres. On va passer maintenant à Vevey, où j'ai la chance d'avoir également deux établissements Belle Époque qui offrent des vues uniques. Donc, Hôtel des Trois Couronnes, 71 chambres et jusqu'à 220 pour des événements. Encore une fois, ces deux établissements, je vais vous montrer aussi le Grand Hôtel du Lac après, deux établissements qui sont situés à 3 minutes de marche l'un de l'autre, avec des vues qui sont superbes sur Vevey. Donc ça, c'est le Grand Hôtel du Lac, 50 chambres. J'aime beaucoup cet établissement aussi. Il fait beaucoup penser à je dis souvent, il fait penser à une maison de poupée. C'est un style vraiment boutique hôtel, très sympa.
Et un dernier établissement que je voulais vous présenter, c'est le Mirador. Donc le Mirador, qui était un hôtel 5 étoiles, 60 chambres sur les hauteurs de Vevey. C'est vraiment une des plus belles vues que vous pouvez avoir sur la région et une belle salle de réunion qui offre également une vue magnifique. Je travaillais au Mirador avant. En fait, les vues étaient tellement superbes. Parfois, je trouvais dommage, mais en fait, les responsables des séminaires me demandaient en fait de fermer les rideaux pour pas que les participants soient toute la journée à regarder le lac, mais suivre les conférences. Donc évidemment, destination sustainable. Je profite enfin, on a de plus en plus d'événements français qui se confirment. Évidemment, le côté accessible en train, ça vous le savez, Suisse Tourisme vous le rappelle régulièrement, mais c'est vraiment une destination qui est très proche de vous, accessible en train, centrée sur la nature et les vues magnifiques. Donc, j'attends avec impatience vos événements et je suis à dispo pour toutes vos questions. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Je vais reprendre la main. Voilà. Euh, voilà, il est temps pour vos questions. Euh, Vous pouvez les écrire à tout moment dans le chat et Francisca nous les posera, enfin à Céline et à moi directement. J'espère que cette présentation vous a bien inspiré, vous a donné envie d'aller découvrir la vue à Montreux-Riviera pour les prochains événements que vous organiserez. En attendant que vous posiez vos questions, je vais vous parler un petit peu des moyens par lesquels on vous donne des informations, on vous inspire aussi avec Francisca au quotidien. Donc le premier outil qu'on utilise, c'est notre compte Instagram. Euh, Nous l'avons créé il y a un peu plus, il y a un an, un peu moins d'un an. Et voilà, on diffuse 3 fois par semaine des nouveautés, des lieux inspirants, voilà, avec aussi des belles vues, des activités, enfin voilà, on reste vraiment très large. On vous donne plein d'informations et donc voilà, vous pouvez nous suivre sur notre compte Meet in Suisse directement. Vous verrez aussi ce qu'on fait dans nos éductours, nos webinaires, les événements qu'on organise à Paris ou ailleurs. Les salons, etc. Voilà, reste très très large sur le compte Instagram. Nous avons aussi un site dédié. C'est le site internet de notre siège, donc avec les informations en plusieurs langues. Vous avez également un moteur de recherche disponible avec tous nos hôtels, nos lieux. Enfin, d'ailleurs, pas tous. D'ailleurs, ce n'est pas la liste exclusive, donc n'hésitez pas à nous contacter, même si vous ne trouvez pas ce que vous voulez sur notre Venue Finder. Mais il y a plein d'informations, d'activités, de destinations sur lesquelles vous pouvez vous renseigner sur notre site internet, donc suisse.com/séminaire. Ouais, Myriam, je vais t'interrompre. Juste, on nous pose la question de est-ce on aurait un peu plus d'infos sur les transports pour arriver à Montreux, s'il vous plaît? Bon, je vais peut-être répondre aussi moi-même vite fait. Je pense qu'on l'a mentionné, Céline l'a dit. Si ou les clients viennent de Paris, ils peuvent prendre le TGV. Donc les TGV, c'est soit un Paris-Genève en 3 heures, puis un autre train de Genève à Montreux d'environ, c'est une petite heure, je pense. Donc voilà, en 4 heures, on peut y être. Ou alors, il y a aussi des TGV directs Paris-Lausanne qui se font. Donc là, on est un peu plus proche déjà. Et de Lausanne à Montreux, ça se fait en 20 minutes. Donc c'est très facile. Si vous avez des gens qui viennent d'ailleurs en province, il y a l'aéroport de Genève qui est justement à peu près à une petite heure de Montreux. Et donc là, il y a des vols depuis Paris, aussi avec EasyJet depuis la province. Donc il y a quand même pas mal
de possibilités. Donc j'espère, est-ce que ça suffit comme ça ou si jamais c'est pas encore assez précis, réécrivez dans le chat. Mais voilà, donc c'était sur les transports. Donc c'est vraiment facile, vraiment, vraiment. Euh, voilà, Lausanne-Montreux en bateau, c'est faisable. Céline, tu veux dire quelque chose? Oui, Ou jeudi? Lausanne-Montreux, oui, Lausanne-Montreux, c'est faisable. On a ces beaux bateaux Belle Époque, en fait, qui vous avez de nombreuses croisières. Je pourrais vous envoyer un lien, d'ailleurs, à toutes les croisières qui sont disponibles quand vous êtes dans la région. Vous pouvez faire un Vevey, Château-de-Chillon, Vevey-Montreux, un Lausanne-Montreux. Voilà, vous avez des tours en fait qui sont organisés et possibilité aussi d'organiser des déjeuners pour les groupes aussi sur le bateau, par exemple. Ouais. Donc je pense que là, la question Lausanne-Montreux, l'idée c'était, je prends un TGV jusqu'à Lausanne, est-ce que je peux ensuite aller en bateau jusqu'à Montreux? Donc oui, on peut, il faut juste savoir qu'il n'y a pas non plus autant de bateaux que de trains, et puis ça dépend de la saison, si c'est en été ou si c'est en hiver. Ça prend un peu plus de temps, mais ça peut être très très sympa. Et puis on demande aussi, y a-t-il des transports de Bruxelles? Bah oui, depuis Bruxelles, ce serait l'avion juste sur Genève. Donc des Bruxelles-Genève, ça existe. Et puis ensuite, à nouveau, le Genève-Montreux, donc soit en bus, soit en train. Mais en train, c'est vraiment top. Céline, je pense que Et si je si tu peux, veux oui, dire quelque chose aussi par oui, rapport à pardon. ça. Si je peux me permettre également, enfin, je trouve que c'est très, s'il faut savoir que c'est très simple. En fait, quand vous arrivez à l'aéroport de Genève, vous avez la gare qui est directement à l'aéroport. Donc, en fait, vous sortez de l'avion, vous descendez un étage et puis vous avez directement le train de Genève Aéroport directement à Montreux. Donc, très, très simple. Euh, alors oui, on nous demande est-ce qu'on peut privatiser un bateau pour un transfert? Euh, Ça dépend. C'est moi, enfin des bateaux. En fait, c'est des bateaux sur le lac qui circulent. C'est du transport public chez nous. Donc juste pour un transfert, en privatiser un, ça semble compliqué parce que les bateaux sont quand même assez grands. Après, si c'est un tout petit groupe, c'est peut-être un autre bateau. Mais a priori, ce serait plutôt, votre groupe sera sur un très grand bateau, genre Belle Époque que Céline a montré dans une des photos. Et puis le temps de transport depuis Bruxelles, mais le Bruxelles-Genève, c'est genre 1 heure. C'est un peu comme pour Paris, c'est la même chose. Donc c'est pas loin. Euh, et on aborde le thème de l'Éduc-Tour. Alors il y a des voyages aussi bien de Belgique que de France qui se font de temps en temps. D'ailleurs, il va y avoir une découverte du nouveau deuxième de C au mois d'août. Donc les personnes qui seraient intéressées particulièrement au deuxième de C, donc à ce grand centre de congrès, peuvent m'écrire. Ça se fera au mois d'août, donc on va vous contacter dans ce cas-là quand ce sera plus précis. Voilà, donc ça c'est arrêté là les questions, je pense. Donc Myriam, si tu veux continuer. Oui, je reprends. N'hésitez pas à continuer à écrire vos questions dans le chat, mais je continue en attendant. Donc le dernier outil qu'on utilise à côté de notre compte Instagram et de notre site internet, c'est notre blog sur lequel on diffuse peut-être pas si quotidiennement, nos nouveautés, des témoignages, des idées d'activités. On fait des interviews avec des acteurs MICE en France et en Suisse, et on vous présente des éléments de la culture et du patrimoine suisse qui peuvent être utiles pour vos événements. Voilà, on les diffuse également sur LinkedIn. Donc, si vous nous avez dans vos relations sur LinkedIn, vous pouvez les voir. Vous pouvez voir nos posts passés toutes les semaines. Euh, voilà, c'est le meilleur moyen pour avoir l'actualité enfin l'actualité événementielle du pays. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil également. Euh, Si on n'a pas d'autres questions, je vous présente pour finir nos prochains rendez-vous webinaires. Donc aujourd'hui, on a eu notre webinaire sur Montreux-Riviera. Je vous enverrai dans les prochains jours le replay et la présentation. Euh,
Et ensuite, je vous donnerai rendez-vous le 8 septembre pour une présentation sur l'Axe. C'est une station de montagne pas loin de Zurich qu'on vous a pas encore présentée, donc ce sera une grande première. Donc voilà, vous pouvez, enfin, je vous enverrai les invitations et vous pourrez vous inscrire. Et nous aurons pour finir cette année une présentation le 24 novembre de la station de Crans-Montana. Euh, voilà, qu'on a déjà présentée, qui est une station qu'on compare à une ville, puisqu'elle a vraiment beaucoup d'infrastructures pour accueillir vos événements. Donc voilà. Vous pourrez nous rejoindre sur ces prochains rendez-vous. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore Céline et Francisca pour ce webinaire. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Belle journée à tout le monde et merci beaucoup pour votre attention. Au plaisir de vous accueillir à Montreux-Rivière. À bientôt. Bonne journée à tous.